Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de découvrir comment on télécharge l'image ISO de Windows 10, ici ce sera la 20H2, image ISO donc pour pouvoir installer ensuite Windows 10. Alors c'est pas obligé de procéder par le téléchargement d'une image ISO, mais je vais vous montrer que c'est plus intéressant, plus intelligent sur le long terme de faire comme ça. Et donc, c'est l'idée de vous expliquer comment on fait. Alors, le contexte de cette vidéo, Windows 10 20H2 vient de sortir il y a un peu plus d'une semaine. Donc si vous ne savez pas en quoi consiste la mise à jour 20H2 de Windows 10, vous aurez en haut à droite le petit lien vers ma vidéo qui est sortie il y a quelques semaines, qui récapitule les quelques nouveautés de Windows 10 20H2. Il y en a pas beaucoup, mais bon, ça vous permettra de découvrir ce que fait Windows 10 dans cette version-là. Et puis, je vous prépare aussi un petit contenu qui sortira quand ça sortira, parce que je vous rappelle que c'est pas mon métier de sortir des vidéos YouTube, donc je fais au mieux avec les idées que j'ai et le temps que j'ai, mais j'avais besoin de récupérer une vieille version de Windows 10 pour pouvoir faire un petit comparatif. Donc c'est pour ça que je me pose la question, et je me suis dit, bah tiens, comme je vous pose la question, autant montrer aussi à d'autres comment on fait pour récupérer les images ISO de Windows 10 de manière efficace. Alors, si vous installez pour la première fois Windows 10, vous allez vous retrouver sur cette page d'accueil ici. Il suffit de suivre les indications qui sont sur la page, donc soit vous êtes déjà équipé de Windows 10, dans ce cas-là vous faites mettre à jour, soit c'est nouveau pour vous, Windows 10, vous ne l'avez pas encore, vous faites télécharger l'outil, ça va être un petit exécutable tout léger qui va s'installer sur votre machine, vous double-cliquez dessus, vous suivez les étapes, il va vous demander si vous voulez faire un téléchargement de l'image et quelle image, donc vous lui dites Windows 10, version 64 bits ou 32 bits si vous êtes encore en 32 bits, mais ça devient de plus en plus anecdotique. Et puis à la fin, il va vous demander s'il doit vous créer votre clé USB, ou alors si vous voulez juste télécharger l'ISO. C'est un peu contraignant, juste pour récupérer une image ISO, c'est pour ça que je me suis dit, bah autant montrer comment on fait de manière plus efficace. Alors, pourquoi récupérer une image ISO et pas directement créer une clé USB? Bah ça je vais vous montrer. J'ai ici une clé USB SanDisk, c'est une Extreme Pro 128 Go en USB 3.1, c'est une clé USB extrêmement rapide. Elle est équipée de puce mémoire SSD à l'intérieur, elle est ultra efficace en termes de débit. Par contre, si dessus vous installez Windows 10, pour pouvoir l'installer sur des machines, l'image ici, enfin l'utilitaire ici va vous formater votre clé, donc déjà tout ce que vous avez dessus est perdu, et en plus il va installer Windows 10 d'une manière telle que vous ne pourrez plus vraiment utiliser cette clé pour faire, je sais pas, pour la brancher sur une télévision, par exemple, si vous y mettez des contenus multimédia, pour la brancher sur un PC pour transférer des fichiers. Elle va être, en gros, dédiée à l'usage de Windows 10. Et comme elle fait quand même 128 Go, c'est un petit peu dommage, pour une image qui fait entre 4 et 8 Go, de bloquer une clé USB rien que pour ça. Alors, c'est pour ça que je vous avais montré, il y a quelques mois de ça, Ventoy. Alors, je vais en profiter pour mettre à jour Ventoy sur ma clé, et puis aussi pour refaire le point. Donc, Ventoy, c'est un petit logiciel qui s'installe en boot, donc dans le secteur d'amorçage de votre clé USB, ou alors de votre disque USB, si vous avez un vieux disque à plateau ou un disque SSD sur un support externe USB, vous pouvez aussi mettre Ventoy dessus. Donc ça s'installe dans le secteur d'amorçage, c'est open source, c'est facile à mettre à jour, et vous avez juste à faire du glisser-déposer d'image ISO, et puis ensuite vous pouvez directement choisir votre image Windows 10, et puis lancer la mise à jour. Donc, dans notre cas de figure, moi je vais mettre à jour Ventoy, donc ici j'ai le petit outil Ventoy. Donc ici vous voyez que je suis en version Ventoy 1.0.19, donc je me suis mis à jour il y a quelques temps, mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal de mises à jour qui sont sorties. Donc je mets bien Secure Boot parce que je suis équipé d'une machine Dell avec un Secure Boot, et puis je fais Update. Comme ça je vais être à jour au niveau Ventoy, et vous voyez que j'ai rien perdu au niveau Ventoy. Donc je vous montre ici le contenu de ma clé Ventoy. J'ai différents répertoires qui me permettent de partager. Donc là vous voyez je suis branché sur ma télé LG et tout ça, et j'ai fait un répertoire qui s'appelle ISO. Alors vous êtes même pas obligé de faire un répertoire ISO, mais dans ce répertoire là vous voyez que j'ai des images ISO de différents systèmes d'exploitation, et donc ça me permet, quand je mets cette clé et que je démarre une machine, de dire tu démarres sur Ubuntu, tu démarres sur Windows 10, etc. etc. Et ça me permet de pas avoir une clé bloquée avec des images ISO. Si jamais je veux libérer de l'espace, je peux même virer les images ISO qui sont dedans, et ça va aller très vite. Mais pour pouvoir faire ça, pour pouvoir avoir ce comportement-là, il faut avoir l'image ISO de Windows 10. Alors, si vous voulez la toute dernière image ISO de Windows 10, je vous l'ai dit, vous pouvez passer par l'outil qui est là. Mais cet outil qui est là, il est contraignant, puisqu'il faut le mettre sur votre machine, le lancer, passer différentes étapes, et puis il télécharge à sa propre manière l'image ISO, c'est un peu long. Alors, ce que vous faites, c'est que vous allez sur cette page-là, alors cette page-là, à nouveau, vous avez l'URL qui est là, mais je vous la mettrai dans la description, vous faites F12, F12, ce sont les outils de développement. Alors ici, F12 dans Chrome, si vous êtes sur Firefox, c'est un peu le même principe. Faudra ajuster en fonction de votre navigateur. Et vous allez vous rendre en haut à droite, ici dans le petit menu, et vous faites More Tools, et vous allez dans
Network Conditions. Je vous mettrai des capteurs d'écran pour que ce soit bien lisible. J'aurais dû faire un enregistrement d'écran, mais bon, là je fais la vidéo un petit peu rapidement, donc je fais avec les moyens du bord. Donc vous faites bien Network Conditions ici, et ce qui va être intéressant, c'est que dans le User Agent qui est là, donc le User Agent c'est la manière dont votre navigateur se présente sur un serveur. Donc votre User Agent ici, quand vous êtes sur Chrome, il va dire au serveur « Je suis Chrome, version temps ». Ça permet au serveur d'ajuster éventuellement le contenu qui est renvoyé, pour l'ajuster à votre machine à vous, que ça s'affiche correctement. Ici, donc vous choisissez dans la petite liste déroulante, et vous allez faire comme si vous étiez sous Safari. Puisque Safari, alors vous pouvez faire Safari iPhone machin, moi je vais mettre Safari Mac. Évidemment, si vous êtes sur une page Windows et que vous êtes sous Safari, il n'y a aucune chance que vous puissiez télécharger le .exe de Microsoft. Donc Microsoft ne peut pas vous fournir son petit utilitaire. Donc je vais faire F5, donc rechargement de la page, et vous allez voir que la page de Windows va changer. Hop, là maintenant, les serveurs Microsoft pensent que je suis sous macOS, et donc plutôt que me demander de télécharger directement l'utilitaire pour télécharger une image ISO, il va me dire, voilà, j'ai l'October Update 2020, voulez-vous la télécharger? Je fais confirmer. Quelle version du produit? Moi je le veux en français, confirmer. Et puis en 64 bits, parce que c'est ce qui m'intéresse, je prends 64 bits. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il me demande directement, il me propose directement de télécharger l'image ISO Windows 10 20H2. Et puis c'est parti. Le téléchargement a lieu, vous voyez que Chrome ici me propose directement de télécharger, donc elle fait 5,7 Go très exactement, et il va me télécharger cette image. Alors c'est exactement le même type de téléchargement, les mêmes serveurs de téléchargement que l'outil Microsoft, c'est juste que là vous avez le lien, vous pouvez le mettre dans un logiciel de téléchargement. Moi j'utilise JDownloader, le petit outil qui est là, qui permet de faire des pauses et des reprises de téléchargement, donc ça vous permet éventuellement de faire ça. Et puis si vous avez des outils dédiés comme un NAS par exemple pour lancer des téléchargements sur un autre système, vous pouvez le faire comme ça, vous êtes sûr que vous n'êtes pas obligé de monopoliser votre machine à télécharger, vous pouvez l'envoyer ce lien vers une autre machine. Voilà, donc ça c'était la première étape, comment on ramène la version courante de Windows 10. Et puis moi ce qui m'intéresse c'est comment on ramène une ancienne version de Windows 10, puisque je vous l'ai dit, je vais vous faire une petite présentation d'une vieille version de Windows 10. Et donc pour ça, il y a différentes manières. Alors malheureusement Microsoft à ma connaissance, sauf pour quelques insiders et des choses comme ça, ne propose pas de serveur de téléchargement avec toutes les versions historiques de Windows 10. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Je sais pas pourquoi, mais Microsoft ne fait pas d'historique des ISO Windows. Ils les ont très certainement, mais ils les mettent pas à destination du grand public. Donc moi ce que je fais, c'est que je suis inscrit sur lecrab.info. Donc à nouveau je vous mettrai l'URL de toute façon en description, donc lecrab.info. Et en plus d'être une communauté, etc., vous avez aussi sur ce site les ISO, les différentes ISO de Windows 10. Alors d'ailleurs je viens de voir que je suis pas connecté, donc il va pas me proposer les liens. Voilà. Donc il faudra créer un compte, c'est obligatoire de créer un compte sur lecrab.info, c'est pas du tout de la publicité, hein, je vous le dis juste parce que c'est ce qui va se passer si vous voulez télécharger les fichiers ISO, vous ne pourrez pas les télécharger si vous n'avez pas un compte sur le forum. Et puis ensuite vous naviguez sur cette page, vous allez voir que toutes les versions de Windows 10 sont référencées. Moi ce qui m'intéressait c'était de revenir à la toute première version de Windows 10, donc la 15.07. Donc vous cliquez ici sur 15.07, et puis vous allez voir que en fait vous avez un accès direct au lien de téléchargement. Vous pouvez télécharger la version 64 bits et puis la version 32 bits. Vous avez juste à cliquer si vous avez un compte, donc le lien va être activé, et puis c'est fini, ça va télécharger. Faites quand même attention quand vous ramenez des images ISO d'un site tiers. Ici, c'est pas le cas pour le Crab, mais y a pas mal de techniques pour amener des images ISO Windows 10. Il y a des sites qui n'hésitent pas à injecter dans les images ISO officielles leur propre contenu, des trucs pirates, des choses, des trojans, des choses comme ça. Donc faites attention quand vous ramenez des images ISO, puisque quand c'est pas sur les serveurs officiels de Microsoft, évidemment, on est plus protégé du contenu qui est dedans. Voilà, donc ici, le Crab est fiable comme site, et puis de toute façon, vous pouvez vérifier aussi que l'image que vous avez téléchargée correspond, pour être sûr que vous n'avez pas de soucis ensuite. Donc là, moi j'ai fini de télécharger l'image ISO, donc ensuite pour s'en occuper, il suffit d'aller chercher l'image ISO, vous voyez, vous faites un glisser-déposer sur la clé SSD, ça va aller hyper vite, puisque malgré le fait qu'elle soit assez grosse, donc elle fait quasiment 6 Go, vous voyez à quelle vitesse la copie a lieu, c'est pour ça qu'il faut avoir de bonnes clés SSD quand on fait ce genre de choses. À nouveau, je vous le redis, la clé SanDisk, une valeur sûre si vous voulez avoir quelque chose d'efficace. Et puis ensuite on est prêt. Vous avez donc là vous voyez que j'ai au moins le choix de 2 images ISO de Windows 10. J'ai la 20H2
et la 20.04, il suffit de redémarrer la machine et ça va être bon. Alors, je lance le redémarrage, ensuite, deux possibilités. Évidemment, vous mettez votre clé USB dans un des ports USB de la machine sur laquelle vous allez installer Windows 10, mais c'est possible que ça ne démarre pas par défaut sur l'USB, suivant comment votre machine est configurée. Donc, en fonction de comment elle est configurée, soit en bas sur l'écran, vous aurez des indications sur quelle touche appuyer pour choisir le menu de démarrage, soit il faudra aller dans le BIOS pour régler le lecteur de démarrage par défaut. Moi on voit que boot menu c'est F12, donc j'ai appuyé sur F12, et on voit la liste des périphériques sur lesquels je peux démarrer. Donc les premiers périphériques ici, ce qu'on voit, SanDisk et compagnie, ce sont mes disques internes, et puis on voit mes lecteurs externes. Donc je choisis SanDisk Extreme Pro, qui est ma clé USB. Et puis on voit que j'ai Ventoy qui démarre, et dans Ventoy j'ai une liste d'ISO. Alors on voit que c'est un Ventoy un petit peu customisé, je vais faire un petit look un peu sympa, et j'ai juste à choisir Windows 10. Alors ça prend un petit peu de temps à démarrer, mais ça démarre exactement à la même vitesse que si vous aviez une clé USB Windows dédiée. Alors malgré le fait qu'il y a le logo Windows et tout ça, c'est bien le démarrage de la clé de récupération et d'installation de Windows 10. Voilà, et puis si vous avez l'habitude de démarrer Windows 10, ici vous devriez reconnaître le menu de Windows 10 qui démarre à partir de la clé. Voilà, pour le reste, c'est les mêmes étapes pour la suite, vous faites suivant, et puis vous laissez guider. Alors attention, hein, je ferai peut-être, si vous en avez besoin, je ferai peut-être une vidéo dédiée sur l'installation de Windows 10. Moi je m'arrête là, puisque c'est pas le but d'aller plus loin. Enfin, et je vais conclure là-dessus, un truc qui est méconnu avec les images ISO, c'est le fait que depuis l'image ISO, vous pouvez aussi faire une mise à jour d'un système existant sous Windows 10. Donc ici, vous avez l'ensemble des images ISO de ma clé Ventoy. Je vais monter l'image ISO de la version 20H2. Donc vous avez juste ici à faire monter, qui est une option qui est dans le menu contextuel, donc clic droit de l'image ISO. Vous allez voir que ça va créer un lecteur virtuel de DVD, et il vous emmène directement dans ce lecteur virtuel. Vous faites Setup. Alors c'est normalement comme ça qu'on fait une installation propre de Windows 10 aussi, mais ça permet de faire une mise à jour. Alors moi dans mon cas de figure, je vais pas aller très loin dans cette mise à jour parce que je suis déjà en 20H2, en plus je suis dans un programme Insider, donc j'ai une version de Windows 10 qui est un petit peu supérieure à celle qui va être installée. Donc normalement il ne devrait pas me proposer toutes les options. Vous voyez même que le programme redémarre ici. En tout cas, après une vérification de votre PC, après une étude préalable en fait de ce que vous avez installé actuellement sur votre machine, vous allez vous retrouver devant ce menu-là. Donc moi, vous voyez, j'ai pas le droit de sélectionner ces deux menus. Je ne peux que faire une réinstallation complète, c'est-à-dire tout supprimer. Mais vous devriez pouvoir sélectionner ces deux premières options. Alors vous prenez la première option, conserver les fichiers personnels et les applications. C'est l'upgrade, donc c'est une mise à jour de Windows 10, un peu comme vous pourriez faire par le menu Windows Update, sauf que là ça va être fait intégralement à partir de ce qui est stocké sur votre clé USB, donc ça va aller plus vite. Soit vous pouvez repartir de zéro mais en conservant vos fichiers personnels, donc là vous allez perdre toutes les applications, les paramètres, mais vous allez conserver vos fichiers personnels, donc ça si vous voulez faire une réinstallation propre de Windows 10 mais sans perdre vos fichiers personnels. Et enfin vous pouvez tout supprimer, donc si vraiment votre installation Windows 10 vous voulez repartir de zéro, eh bien même depuis Windows 10, vous pouvez lancer cette réinitialisation. Voilà, mais en tout cas, normalement, ce menu-là vous sera à vous pas grisé, puisque vous ne serez pas insider, et si vous êtes en 20.04 par exemple, vous pourrez migrer en choisissant cette première option en 20H2. Voilà, en tout cas, c'était ce que je pouvais vous dire au sujet des images ISO de Windows 10, donc vous avez vu comment télécharger une image ISO de Windows 10, qu'elle soit récente ou plus ancienne, comment l'utiliser cette image ISO. Donc moi dans mon cas de figure j'utilise Ventoy parce que c'est quand même le plus rapide, c'est du glisser-déposer, ma clé est toujours prête, donc ça va hyper vite. Et puis vous avez vu aussi qu'on peut avec une image ISO faire des choses un peu plus intéressantes, en particulier aussi faire une mise à jour d'une installation existante de Windows 10. Et puis on l'a vu brièvement, mais quand vous démarrez avec cette clé USB avec l'image ISO Windows 10, vous pouvez aussi réparer votre installation de Windows 10. Donc ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à part, mais à part me casser volontairement un OS Windows 10, moi ça doit faire 4 ou 5 ans que j'ai pas eu besoin de faire la moindre réparation de PC Windows 10. En général, même à partir des menus Windows, vous pouvez vous en sortir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle aura été assez complète pour vous donner des pistes sur comment faire pour faire vos installations et vos mises à jour Windows 10, et en tout cas vous faire gagner du temps au quotidien, avec en particulier avec Ventoy, qui est vraiment un utilitaire super pratique quand on manipule tous ces fichiers ISO. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.